Donc, je pense que ce que vous pouvez relever comme cette incapacité des médias africains à faire le poids est entretenu par les Africains eux-mêmes. Premièrement, les dirigeants, très complexés, qui pensent qu'il est plus important pour eux de parler à RFI, à France 24, à CNN que de parler à leur télévision locale, privée ou quoi que ce soit. Parce que ce que vous oubliez, c'est que si un dirigeant africain a une grande information, a un scoop, veut faire une grande interview et va la faire à France 24, il oblige des médias de son pays à aller avoir France 24 comme source. Il contribue à donner de la visibilité, de la notoriété à ce média au détriment des Equinox, de Canal 2, de la CRTV et des autres médias qui existent sur la place. Donc, s'il y a déjà ce challenge-là, c'est important parce que quand on parle souvent de moyens, on voit directement l'argent. Non, il y a déjà aussi cette considération, la place que vous voulez donner à votre média. Il ne viendra jamais à l'esprit d'un président français d'aller accorder une interview inclusive pour un problème clé concernant la France à un média qui n'est pas un média français. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande aux médias africains ou panafricains de faire est très compliqué parce que c'est disproportionné. C'est un combat qui est totalement disproportionné. BBC, c'est l'État britannique. RFI, France 24, ou si vous voulez, le groupe France Média Monde, la Deutsche Welle et tout. Donc, ils ont des moyens, j'ai pas envie de dire illimités, mais c'est tout comme. Et face à ça, vous avez des gens qui se battent au quotidien à la sueur de leur front pour essayer d'apporter de la répartie. Donc vous voyez que si on arrive à avoir à la tête de nos États des dirigeants ou des leaders visionnaires, on pourrait réussir à corriger un certain nombre de choses.